Il y a encore quelques décennies, le pain, c'était sacré. À la table de nos grands-parents, il y avait une belle miche, un vrai pain de campagne de 500 grammes, parfois 1 kilo même. Un pain que nos grands-parents pouvaient garder plusieurs jours, qu'on découpait à chaque repas et dont l'odeur emplissait toute la cuisine. À cette époque, impossible d'envisager un repas sans pain. Et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les années 1880, les hommes mangeaient jusqu'à 7 kilos de pain par semaine. Les femmes, environ 3,5 kg. Aujourd'hui, on est tombé à 750 grammes par semaine. Et le pire, c'est que ce pain moderne, même en petite quantité, il nous rend malades. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le pain n'a plus rien à voir avec celui de nos grands-parents? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que près de la moitié du pain vendu, aujourd'hui, c'est un pain industriel. Et tenez-vous bien, seuls 4 moulins fournissent plus de la moitié de la farine française. Ces meuniers livrent non seulement de la farine, mais aussi des recettes toutes prêtes aux boulangeries. Résultat, il n'y a plus besoin de savoir-faire boulanger. Il suffit de suivre la formule magique industrielle, cuire la pâte qu'on vous a envoyée, et voilà, c'est emballé. Et si vous vous rabattez sur des pains spéciaux, ne pensez pas qu'ils sont forcément meilleurs. Détrompez-vous, au contraire. Derrière l'étiquette pain aux céréales, derrière l'étiquette pain sans gluten ou bien pain viennois, que sais-je, on trouve souvent des dizaines d'additifs, du sucre, des graisses, parfois même des produits laitiers. Alors qu'à la base, faire du bon pain, eh bien c'est simple. Il faut de la farine, de l'eau et du sel. Et du temps. Le temps de la fermentation rendu possible grâce au levain. Quand on mélange de la farine et de l'eau et qu'on laisse reposer ce mélange plusieurs jours, il se crée naturellement une culture vivante, le levain. C'est ce levain qui donne au pain sa mi-alvéolée, sa saveur et surtout sa richesse nutritionnelle, qu'on ne retrouve plus dans nos pains modernes. Mais aujourd'hui, la plupart des boulangers n'ont plus le temps de fabriquer du pain au levain. Ils remplacent le levain par de la levure chimique ou des enzymes pour aller plus vite. Résultat, un pain sans caractère, sans nutriments, bourré de gluten. Et c'est là que les ennuis commencent, car ce gluten moderne, combiné à des farines trafiquées, finit par poser problème. Pendant des millénaires, on a mangé du pain sans jamais se poser de questions. Mais depuis quelques décennies, comme par hasard, le nombre de personnes qui digèrent mal le pain explose. Pourquoi? Eh bien parce que le blé moderne n'a plus rien à voir avec le blé ancestral. Autrefois, il y avait 14 chromosomes dans le pain. Aujourd'hui, il y en a 42, 3 fois plus. Des croisements, des hybridations, des manipulations génétiques, tout ça pour booster les rendements des cultures de blé, au détriment, malheureusement, de notre santé. Ce n'est pas un hasard si les céréales peu modifiées, comme le riz ou le sarrasin, sont aujourd'hui les mieux tolérées. Une étude de 2011 l'a d'ailleurs confirmé. Même sans être allergique, le gluten peut provoquer des troubles digestifs. Alors imaginez ce que ça donne avec du pain industriel, plein d'additifs, fait avec des farines ultra raffinées. Ce n'est pas tout. Le pain moderne dénutrit au lieu de nourrir. L'absence de levain rend par exemple possible la présence d'un composé appelé acide phytique. Cet acide phytique bloque l'absorption des minéraux comme le fer, le zinc, le magnésium. En clair, vous croyez vous nourrir, mais en fait vous empêchez votre corps d'assimiler ces précieux nutriments. Le levain, lui, détruit cet acide phytique. Il rend donc le pain plus digeste, plus nourrissant, plus complet. Et c'est ce qui faisait du pain un véritable aliment de survie autrefois. Et si vous doutez encore, écoutez ça. Le magazine 60 millions de consommateurs a mené une enquête sur le pain industriel. Résultat, près d'un quart des échantillons contenaient des résidus de pesticides. Et la quasi-totalité était trop salée. Certaines baguettes blanches contiennent jusqu'à 14 additifs différents. Et c'est encore pire dans les pains spéciaux dont je vous ai parlé. Une autre étude menée par Foodwatch a révélé que 37% des échantillons de pain et de farine contenaient jusqu'à 65 pesticides différents. 65, c'est vertigineux. Mais alors, faut-il arrêter de manger du pain? Bien sûr que non. Le pain reste un aliment extraordinaire. Il faut juste choisir le bon. Évitez les pains levés à la levure, les farines industrielles, les additifs. Cherchez le vrai pain autour de vous, le pain au levain, fait avec des farines anciennes et bio, issues d'une longue fermentation. C'est lui qui va vous apporter du goût, de l'énergie et du bien-être. Et surtout,
soutenez les rares artisans qui perpétuent ce savoir-faire ancestral. Il y en a encore, heureusement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.